Allez, à tout de suite. Mais comme chaque lundi, on retrouve tout d'abord Philippe Val. Bonjour Philippe, comment ça va ce matin ? Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Eh ben ça va. Ce matin, je vais faire un exercice difficile. Oui. Je vais courir face au vent avec un parachute dans le dos. C'est-à-dire C'est-à-dire que je n'ai aucune illusion. Je sais que je ne risque pas de convaincre grand monde. J'ai choisi une cause perdue. Je vais défendre Michel Barnier. Moi-même, quand on a eu la confirmation que c'était lui qui sortait de la pochette surprise des farces et attrapes de la maison Macron, je me suis dit « Aïe !» On va pas rigoler tous les jours. J'ai croisé Barnier 1 ou 2 fois sur les plateaux de télé et je n'en garde pas un souvenir désopilant. Et puis je me suis dit, peut-être que les Français en ont marre des petits gars en costume cintré et qu'un monsieur à cheveux blancs avec une veste ample, ça va leur faire du bien. De fait, l'opinion lui est plutôt favorable. Et il le mérite. Déjà parce qu'il est plus drôle que je ne pensais. Ensuite, parce que mon tempérament me porte à mépriser la meute et à pencher pour celui qu'elle poursuit. Barnier est cerné. C'est le roi Jean à la bataille de Poitiers, auquel son fils Philippe le Hardi criait « Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite ». C'est là que l'on voit la relativité du bien et du mal. Pour la gauche, réduire les dépenses, c'est mal. Pour la droite, c'est bien. Pour la gauche, augmenter les impôts, c'est bien. Pour la droite, c'est mal. Ce qui prouve que le bien et le mal sont des points de vue. Ce n'est pas un débat politique, auquel cas il serait fécond. C'est un débat théologique où chacun campe sur son absolu. La dette est au parti politique actuel ce que le dérèglement climatique est aux climato-sceptiques. On le sait, mais on n'y croit pas. Tout le monde a sa solution idiote, comme la diminution de l'âge de la retraite ou, comme Thomas Piketty, l'imposition massive de tous ceux qui gagnent plus que lui. Chacun préconise une solution pour faire payer les autres. Est-ce que vous avez des exemples, Philippe ? Eh ben, le meilleur, rappelez-vous, c'est sans surprise Mélenchon qui proposait ni plus ni moins d'annuler la dette, quitte à clochardiser la France et à la couper du reste du monde pour en faire la Corée du Nord de ses rêves. Les Républicains ont été pour et contre le bouclier tarifaire de l'énergie. Ils ont menacé le gouvernement d'une motion de censure, ce qui nous a coûté une petite dizaine de milliards. On ne compte pas les attitudes contradictoires des partis et des syndicats sur les 90 milliards qu'ont coûté l'aide aux particuliers et aux entreprises pendant le Covid, ni les 10 milliards qu'ont coûté les gilets jaunes. Incapables de gérer la débâcle financière consécutive à leurs incohérences, aux crises intérieures, à la guerre en Ukraine, à la nécessité de réarmer l'Europe et de développer des énergies non polluantes, tous les partis politiques se sont calfeutrés dans leur petite boutique parlementaire, puis ils sont allés chercher Barnier, qui randonnait tranquillement dans ses Alpes natales, et lui ont demandé de venir à Paris ranger la chambre où ils ont foutu la pagaille. Oui, il a accepté d'être Premier ministre. Et sans aucun doute par patriotisme. Vous l'auriez accepté, vous, le job ? Vous seriez surpris, Philippe. Non, bien sûr que non. Mais évidemment non, moi non plus. Macron lui a dit, voilà le gouffre et voilà la petite cuillère pour le combler. Barnier s'est mis au travail, mais dès qu'il prévient qu'il va commencer à jeter un peu de terre au fond du trou, il y a une meute de députés mélenchonistes, lepénistes, voire du camp présidentiel, qui agitent leurs petits bras en criant « Motion de censure ! Motion de censure !» C'est pitoyable. Comment peuvent-ils ne pas avoir conscience d'être odieux et méprisables, faute d'être capables d'apporter leur aide, leur bonne foi et la bonne volonté qui devrait être la qualité première d'un parlementaire quand il s'agit de l'intérêt général, qu'ils aient au moins la décence de foutre la paix à Michel Barnier et de lui parler poliment. Ça serait la moindre des choses si l'on ne veut pas définitivement dégoûter les citoyens de la politique. Le plaidoyer pro-Barnier de Philippe Val sur Europe 1. Merci beaucoup, Philippe.